Je laisse Lily à travailler, répéter ses danses avec le couplet de Lounis, ses numéros pour la fête. Il s'agit plus de plaisanter. À fond, ça va de soi. Chaconne, passe-pied, rigodon. Un moment, il n'y a plus que du sérieux. Pas faire basculer la marmite. Que vous verriez plus que les diables. La reprise des Ardennes, certainement. Tous les ambassadeurs y seront, bien sûr. Le triomphe de l'armée Rundstedt. Ah là là, triomphe, c'est peu dire. En fait d'ambassade, une seule, celle du Japon, et un seul consulat, celui d'Italie, peut-être encore celui de Vichy, le rescapé de Dresde aussi, l'ambassadeur d'Allemagne, Hoffmann, l'accrédité auprès de Brinon. Otto Abetz c'était plus rien, limogé. Limogé et Abetz donnaient encore, malgré tout, tantôt ici, tantôt là, des sortes de petites surprises parties, bien anodines, innocentes. La chancellerie du Grand Reich avait trouvé pour les Français de Sigmaringen une certaine façon d'exister, ni absolument fictive, ni absolument réelle, qui, sans engager l'avenir, tenait tout de même compte du passé, statut fictif, mi-quarantaine, mi-opérette pour l'établissement duquel M. Sixt, notre grand directeur contentieux des affaires étrangères, Berlin, avait puisé tous les motifs dans tous les précédents possibles. Révocation des édits, Palatinat, Huguenots, guerre de succession d'Espagne. Finalement, nous étions reconnus à titre précaire exceptionnel, réfugiés en enclave française à condition tout de même en enclave française. La preuve, nos timbres, portraits de Pétain, sa milice en uniforme, et notre haut flottant drapeau, et notre réveil au clairon. Mais notre enclave exceptionnelle, elle-même enclave en territoire prusco-badois, attention, ce territoire encore lui-même enclave précise Sud-Württemberg. Je vous mets au courant de ces chichis. La totale unité de l'Allemagne date que d'Hitler, et pas si tellement unifiée, la preuve. Vous aviez des trains qui, pour passer d'Allemagne en Suisse, traversaient 10 fois la frontière. La même, en pas un quart d'heure. Lander, boucle, lieu-dit, lit de rivière, zut, je rabâche. Toujours est-il, question de la fête, nous étions pauvres en ambassade. Le Japon seul. On pouvait inviter Abetz, certes, ambassadeur de qui, de quoi. Il se déplaçait qu'en gazogène, Abetz. Vous le voyiez partout. 300 mètres, en panne. 300 mètres encore, une autre panne. Sa grosse tête, toute bossuée, fêlée, toute bouillonnante d'idées, toute fausse. Tout Paris connaissait Abetz. Je le connaissais vraiment très peu. Nous n'étions pas en sympathie, certainement rien à nous dire. On le voyait guère qu'entouré de clients courtisans de toutes les cours, les mêmes ou leurs frères. Vous pouvez aller chez Mendès, Churchill, Nasser ou Khrouchtchev, les mêmes ou leurs frères. Versailles, Kremlin, Veldiv, salle des ventes, chez Laval, de Gaulle. Vous pensez, éminemment grises, voyous, véreux, académistes ou tiers-états, plurisexués, rigoristes ou proxénétistes, bouffeurs de croûtons ou d'hosties, vous les verrez toujours sibylles, toujours renaissants de siècle en siècle. Continuité des pouvoirs. Vous cherchez certains petits poisons, tel document, ce gros chandelier ou ce petit boudoir, ce groom dodu. Il est à vous, un clin d'œil, vous l'avez là, tout et tout. Agobard, évêque de Lyon, 632, se plaignait déjà, rentrant de Clichy, cour de Dagobert, que c'était cette cour un de ces bouges, ramassis de voleurs et pétasses. Qu'il y revienne en 3060 à Gobert de Lyon, voleur et pétasse, il retrouvera les mêmes pardi. Éminence groom et morue de cour.
Je vous éloigne de Sigmaringen, puzzle que ma tête. Je vous parlais de la rue à Sigmaringen, des chuppeaux, mais pas que des chuppeaux, des militaires de toutes les armes et de tous les grades, refoulés de la gare, grands blessés de régiments dissous, unités des divisions souabes, magyars, saxonnes, hachées en Russie, les cadres on ne sait d'où, officiers d'armée des Balkans à la recherche de leurs généraux, plus sachants, ce que vous avez vu ici même pendant le grand rallye culotte, l'Escaut-Bayonne, les colonels plus sachants, Soubise sans lanterne, vous les voyez devant les vitrines comme cherchant quelqu'un à l'intérieur, faisant semblant. Abetz, avec son gazogène en panne tous les 300 mètres, pouvait pas ne pas s'être aperçu que l'armée d'Udule filait un très mauvais coton. Moi, Abetz me parlait jamais. Je le voyais passer, il me voyait pas. S'il était en panne, il regardait ailleurs. Bien, tout de même, un matin, il m'arrête. « Docteur, s'il vous plaît, voulez-vous venir au château demain soir dîner avec Hoffmann, sans façon, entre nous ?»« Certainement, monsieur Abetz. » J'avais pas à tergiverser. À l'heure dite, 20 heures, j'étais au château, la salle à manger d'Abetz. Mais ils y étaient pas. Un maître d'hôtel m'amène ailleurs, l'autre elle, l'autre bout du château. Couloir, couloir, jamais être l'endroit indiqué. Une autre petite salle à manger. Danger de la bombe sous la table, surtout depuis l'attentat d'Hitler. Précaution. Ça y est, on y est, l'autre petite salle à manger. Coquette, bibelots de porcelaine partout. Dresde, statuettes, vases. Mais le menu, lui, est pas coquet. Je vois, il est pour moi. Spécial spartiate. Rien à redire. On connaissait ma mauvaise langue, mon méchant esprit. Ils y toucheraient pas au menu Hoffmann Abetz. Ils attendraient que je sois parti. Ils savaient ce qui se racontait chez les vilains. Qu'à l'abri des formidables murs, qu'est-ce qui se tapaient, eux, les ministres, botschafters et généraux. Rébouledingue et plein la gueule, matin, midi, soir, gigot, jambon, caviar, paupiètes, et des caves complètes de champagne. On allait me montrer, moi, je voyais le menu impeccable spartiate. Et même, c'est pas la peine que je parle, Abetz avait son monologue prêt, toute son histoire de résistant, la façon qu'il avait amené le drapeau croix gammée du mât de son ambassade rue de Lille. Oh, quelle très mauvaise rue pour rue de Lille. Je pensais, je l'écoutais, je disais rien. Rue de Lille, la même rue que René. René le raciste. René y est resté, lui, rue de Lille. Eux bien congédiés, chassés, bottes hautes d'air. René, je le connais un petit peu, il m'a déchiré 8 non-lieux. Là, à table, je regardais Abetz. Il jouait avec sa serviette, un homme replet, bien rasé. Il remangerait quand je serais parti. Oh, pas ce qu'on nous servait, là, juste. Radis sans beurre, porridge sans lait. Il pérorait pour que je l'écoute et que je répète. Pour ça qu'il m'avait invité. On nous sert un rond de saucisson, un rond chacun. Alors, mon Dieu, qu'on s'amuse, je décide. Que ferez-vous, monsieur Abetz, quand l'armée Leclerc sera ici, à Sigmaringen, ici même, au château? Ma question ne les trouble pas, ni Hoffmann, ni lui, nous y avait pensé. Mais nous avons en forêt noire des hommes absolument dévoués, monsieur Céline, notre maquis brun. Vos fifis m'ont raté rue de Lille, ils me rateront 10 fois plus ici. Ce ne sera qu'un moment passé, mais vous viendrez avec nous, Céline. Oh, certainement, monsieur Abetz. Il fallait lui casser le morceau, puisqu'on était en diplomate. Je l'avais sur le gésier, le morceau, encore pire que je l'ai raidi. Tout de même, monsieur Abetz, la petite différence. Vous faites semblant de pas savoir. Vous, là, Abetz, même archi-vaincu, soumis, occupé de son côté par 100 vainqueurs, vous serez quand même Dieu, diable, les apôtres, le consciencieux loyal allemand, honneur et patrie,
le tout à fait légal vaincu, tandis que moi, énergumène, je serai toujours le damné sale relapse à pendre. Honte de mes frères et des fifis, la première branche. Vous admettez la différence, monsieur Abetz? Oh, vous exagérez, Céline, vous exagérez toujours, tout. Toujours. La victoire, mais nous l'avons dans la main. Céline, l'arme secrète. Vous avez entendu parler, non? Mettons, Céline, je vais dans votre sang, je vais exagérer avec vous. Défaitiste. J'admets que nous soyons vaincus, là, puisque vous y tenez. Il restera toujours quelque chose du national-socialisme. Nos idées reprendront leur force, toute leur force. Nous avons semé, Céline, semé, répandu le sang, les idées, l'amour. Il s'extasiait de s'entendre parler. Rien du tout, Abetz, absolument rien. Vous vous rendrez compte, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Elle sera cocotte, la vôtre, d'histoire. Le larbin me repasse les radis et un autre rond de saucisson. Pourtant, monsieur Céline, écoutez-moi, je connais la France, vous le savez, tout le monde le sait, que j'ai professé le dessin en France, et pas seulement à Paris, dans le Nord, dans l'Est et en Provence. J'ai fait des milliers de portraits, hommes, femmes, Français, Françaises. Et j'ai vu, entendez, Céline, bien vu sur les visages de ces Français, du peuple et de l'aristocratie. L'expression très honnête, très belle, d'une très sincère amitié profonde, pas pour moi seulement, pour l'Allemagne, d'une très vraie, réelle affection, Céline, pour l'Europe. Voilà ce que vous devez comprendre, Céline. Le confort fait bien déconner, l'effet qu'il me faisait. Je les voyais ravis tous les deux, Hoffmann aussi en face. Pas des libations, il n'y avait que de l'eau sur la table, des mots. J'avais vraiment rien à répondre. Maintenant, c'était le Stamm aussi, mais Stamm spécial, aux vraies carottes, aux vrais navets, et je crois au vrai beurre. Bien, monsieur l'ambassadeur. C'était pas le genre barbare, Abetz, non, pas du tout à craindre comme Raunitz. Il n'avait pas été fessé, lui, pas encore, mais tout de même, ça valait mieux de ne pas insister, j'ai plus rien dit. Bon pour l'affection des Français. Vas-y, Tutul, j'abonde. Oh, vous avez raison, Abetz. Ça y est, je l'ai renoncé, j'y coupe pas. L'Europe nouvelle et son projet auquel il tient, sa grande œuvre, dès notre retour à Paris, la plus colossale statue, Charlemagne en bronze, en haut de l'avenue de la Défense. Vous voyez, Céline, Aix-la-Chapelle, la Défense. Vous pensez, monsieur Abetz, je suis né Rampe du Pont. Alors, vous voyez. Je voyais Charlemagne et ses preux, Goebbels en Roland. Oh, vous avez bien raison. N'est-ce pas, 2000 ans d'histoire. Absolument magnifique. Hoffmann était d'avis aussi. Il trouvait aussi cette idée d'Abetz enthousiasmante au possible. La très grande symbolisation que toute l'Europe attendait. Charlemagne, tous ses preux autour, place de la Défense. Je voyais l'Abetz, son enthousiasme à nous raconter ce que ça serait. Ce formidable ensemble statuaire. Et il en avait les joues toutes rouges. Pas d'alcool, il n'y avait que de l'eau minérale, j'ai dit, d'enthousiasme pur. Il se levait pour mieux raconter, nous mimer, camper Charlemagne, ses preux, Rundstedt, Roland, Darnan. Je me disais, ça va, il va se fatiguer. Je partirai en douce, basta, au moment où un larbin lui chuchote. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un. Monsieur de Chateaubriand est là. Alphonse, il désire parler à monsieur l'ambassadeur. Qu'il entre!